Ici, une entrée de restaurant finalement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comme il faut. Et on ne peut pas aller très loin, c'est tellement beau. Donc c'est une entrée comme ça de pierre avec du gravier à l'intérieur. Puis les pierres sont mouillées, sont maintenues mouillées finalement. C'est une très belle entrée. C'est malheureux que je ne puisse pas prendre quelque chose à l'intérieur. On peut un peu. Et regardez ce beau moment-là ici. Et ça au Disney. Finalement j'ai voulu entrer dans le super restaurant, mais je crois que c'est un genre de bordel. Un bordel de luxe, non, ils m'ont pas trop laissé rentrer. Donc j'ai pas insisté, là, j'ai regardé les filles qui étaient en kimono, qui semblaient des filles de raffinement, là. Puis j'ai décidé de prendre un petit escalier. Très bien le petit escalier finalement qui descend. Donc je vais rester dans le réel. Je voulais pas nécessairement avoir du sexe là, ou avoir du raffinement érotique, là. Mais j'aurais aimé ça visiter à l'intérieur quand même. Bon. Un jour peut-être que je serai assez accepté finalement pour pouvoir entrer un peu partout. Mais bon, pour l'instant c'est ça. C'est très beau quand même. J'aurais probablement pas pu filmer ce petit moment ici. Donc c'est comme un quai, hein. C'est très bien ici. C'est un quai de pierre. Je vais en profiter, je crois, pour faire mon tai chi puis mon qigong. Et c'est agréable comme descente, hein. On va prendre ça, ça vaut la peine. Encore la rencontre du ciment avec des pierres qui deviennent des marches finalement. Bientôt, je pourrais plus prendre de film, hein. Je vais devoir faire autre chose. Donc une petite chute ici qui a été créée simplement pour la beauté. Parce que vu du pont, c'est quelque chose. Oups, avez-vous vu le poisson qui vient de sauter? Oups, encore? Hein? On va rester dans ce coin-là un peu, on va peut-être en voir d'autres. C'est l'heure où la lumière baisse et où les mouchis, les petits insectes viennent à la surface. Bon, on a vu sauter, on est chanceux, on va aller ailleurs. Donc c'est encore un travail de géant ici. On peut voir que la présence de l'eau est partout à Kanazawa. Zawa, c'est un peu Kanazawa, Kanagawa, Kanakawa, ça veut dire la rivière. Kanagawa, c'est la rivière Kana, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire Kana encore, mais bon. Je sais par contre que la présence de l'eau est partout. Demain, on va continuer à faire un travail. Regardez ce travail de pierre, comme on a vu à Gokasama, et on voit partout au Japon. C'est une merveille. C'est de recouvrir du béton parce que ces pierres-là ne servent aucunement à maintenir la structure. C'est vraiment un travail de recouvrement de béton qui est fait d'une patience, mais d'une patience. Et que c'est beau, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Hein. Les pierres sont placées avec un soin terrible. On commence par faire une, deux, trois rangées, on continue d'un bout à l'autre, on fait une, deux, trois rangées le lendemain, non pas le lendemain, hein. Je pense l'année d'après, parce que regardez la longueur de ça. C'est infiniment long. Ça continue, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Oups, ça se perd là. Oups, on voit ici là la démarcation, le ciment, mais en haut ça continue encore. Ça continue. C'est comme ça des deux côtés de la rivière. Ça c'est le pont que j'ai emprunté hier. Dans mon ivresse. Ça, c'est le pont qui mène à l'ivresse, finalement. L'ivresse était dans ce coin-là. Je vais simplement prendre une dernière vue de ce mur-là
et de ces marches-là. Petit endroit, l'eau passe ici, tac, égouttement. Puis on a ces marches-là, ces marches qui sont très particulières, n'est-ce pas? Très étroites aussi. À peine 10 pouces, 12 pouces. C'est vraiment escarpé, c'est vraiment dangereux comme descente. On ne ferait pas ça au Québec. C'est une aventure descendre ici. Donc je vais en profiter pour faire mon tai chi. On est chanceux, il me reste un petit peu de temps. Vous voyez, c'est encore un de ces murs de pierre comme ça. Pierre cimentée. Regardez la beauté finalement, la richesse de l'écoulement de l'eau sur les pierres, le changement de texture de l'eau. Puis finalement, au milieu de ça, cette petite montée, comme on a vu cet après-midi, une montée. Regardez la qualité de ce travail. Une petite cascade, une structure qui vient s'emboîter dessus. Puis au milieu de tout ça, regardez ça. Et d'avoir utilisé finalement la dénivellation en 3 paliers. Et soudainement, je me mets à me promener comme ça. Puis, oups, je lève les yeux un peu. Qu'est-ce que je vois? Une roche. Une genre de... C'est quoi ça? Une pergola? Ah, je commence à voir une genre de petite maison. Là, j'approche de la petite maison. Une petite maison avec des arbres qui poussent dessus. C'est comme si l'arbre... Regardez cet arbre-là, ici, là. Il pousse ici, là. Il y a un genre son petit bébé à côté de lui, là. Puis il pousse dans le soleil, complètement croche. Puis il s'en va recouvrir de ses feuilles. Cette structure-là, regardez comment il vire ici, là. C'est tellement bon, là. Ici, là. Waouh, regardez ça, il va ici. Qu'est-ce qu'il fait, cet arbre-là? Il s'en va recouvrir cette structure-là avec ses branches. Une structure très simple, finalement. Très, très simple. Il est recouvert la moitié seulement. Cette moitié-là, il est recouvert de cette larve-là. Vous voyez, c'est tellement fou, hein? Il vient ici, il vire en rond, parce que c'est pour ça qu'ils ont mis cette structure-là. Ou bien ils ont fait virer l'arbre, ils l'ont retenu pour qu'il soit là, qu'un des deux. Puis de l'autre côté, ben, non. Il y a un petit buisson à terre qui attend. Je ne sais pas s'il va attendre longtemps, là. Mais c'est pas ça l'important de tout ça. C'est déjà bon, là. Mais regardez, un jardin d'eau, pas d'eau. Ici, avant, il y avait un jardin d'eau. C'est marqué sur la pancarte que pendant environ 500 ans, les gens venaient ici pour se laver le visage. Mais maintenant, là, il n'y a plus de jardin d'eau. La seule chose qu'on voit, là, c'est l'empreinte du jardin d'eau. C'est même pas un jardin d'eau sec. Non, c'est un jardin d'eau vide. Puis, après qu'il n'y ait plus d'eau, là, il y a des arbres qui ont poussé dedans. On dirait des roches, mais c'est des genres de petits personnages, arbres. C'est des mognons d'arbres. Il y en a partout de ces mognons-là. Vous voyez, on dirait vraiment des roches. Donc, après qu'il n'y ait plus d'eau pendant de longues années, là, il y a des arbres qui ont poussé difficilement. On dirait des petites têtes, c'est vrai, hein? On est ici à Kanazawa. On est juste en face de mon hôtel. Un endroit où j'aurais pas été nécessairement, mais je suis venu faire un appel pour Marie-Josée, puis finalement, j'ai décidé de... Oh, regardez ça! Hey, c'est quelque chose, ça, là. Hey, toute la richesse de ce moment-là. Donc, à cause que j'ai décidé d'appeler Marie-Josée, j'ai découvert quelque chose que j'aurais probablement jamais vu de ma vie. Parce qu'au Japon, ça arrive jamais qu'il y ait un jardin d'eau qui est vide parce que on sait qu'il n'y a plus d'eau dedans. Regardez ça ici, touc, 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 là. C'est comme encore un bug, mais sauf qu'il y a une roche de l'autre côté. Au lieu d'avoir des plantes aquatiques, il y a de la mousse. Hey, merveilleux, hein? En payant rien, là, on fait quelque chose de très bon. L'idée, c'est de payer de soi-même. Il faut payer
de soi-même. Il faut être prêt à mettre le prix de notre vie dans ce qu'on fait. Si on n'est pas prêt à faire ça, la culture québécoise, ça va rester de la confiture qu'on met sur des toasts de pain sec. Puis les États-Unis vont réussir à nous manger. Parce que c'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'identité qu'on doit découvrir chacun au fond de soi-même pour finalement créer notre propre culture. Il faut regarder la roche grandir. Bon, mais finalement, après avoir regardé grandir la roche, j'ai décidé de passer du temps en dessous de cette structure-là parce que c'est l'ombrage puis la lumière était tellement bon. On voit ici l'ombrage puis de l'autre côté la lumière. Puis on voit cet arbuste-là qui en peut plus d'être un arbuste, là. Puis moi, j'en peux plus d'être un humain. Mais au fond, là, qu'est-ce qui est vraiment plus important? Est-ce que c'est le temps qui est important ou c'est la vie? Moi, je pense que le temps, c'est rien. Puis la vie, c'est la seule chose qui compte. Finalement, je suis venu à Kanazawa pour voir un parc très important. Puis finalement, ce parc-là, je n'irai pas le voir parce que déjà, c'est trop grand. Si je rentre dans le parc, Saito Sensei et Nakajima, ils ont passé 2 heures dans le parc. Voilà, 2 heures, 2 heures. Mais à la vitesse où ils vont, là, moi, ça me prendrait peut-être 2 ans. Fait que j'ai décidé de rester un peu à l'extérieur. Je vais aller voir le parc, là, mais c'est ça. Regardez simplement un arbre, là, simplement cet arbre-là. Regardez ce qu'il devient, un trou. L'arbre perché. Il y a le rocher, il y a le rocher percé, il y a l'arbre perché, il y a le trou de l'arbre perché. Mais c'est pas tout, ça. Soudainement, l'arbre, il continue de grandir, encore le même arbre que tout à l'heure. Puis, ici, dans l'espace, là, il se sépare encore. Il se sépare encore simplement pour aller recouvrir ce toit-là. Regardez ce moment-là, l'enchevêtrement de l'arbre et de la structure. À gauche et à droite, les deux espaces vides créés. C'est vraiment une architecture de l'inusité. Un autre moment, une genre de patio de terrasse qui est fait de pierres jointes inégales. Pourquoi essayer de faire ça, les choses droites, mettre des tuiles, 24 pouces par 24 pouces? Aïdes. Pourquoi faire comme ça? Pourquoi mettre les choses droites? Ces tuiles-là sont inégales, inégales en hauteur, inégales en forme. C'est dans cette inégalité-là que la différence prend sa place. Bon, je me rapproche de l'entrée du parc, comme je le pensais, là. Je ne veux même pas rentrer dans le parc. Simplement être à l'extérieur, là, c'est déjà terrible, terriblement troublant. Ici, on voit une structure qui rappelle le bambou. Mais c'est pas le bambou. C'est géant, n'est-ce pas? Je vais aller me tremper le visage dans ce mur d'eau. Un mur d'eau. Alors, je me suis rapproché de notre jardin d'eau, de notre entrée de jardin d'eau. Finalement, c'est pas du bambou, c'est du granit. C'est vraiment comme du bambou, comme on le pensait. Dans ce mur-là, finalement, il y a des cassures. Puis, ici, là, c'est pas du chlore, non, non, non. Ici, ça sent le poisson. Il n'y a pas de poisson, mais il n'y a pas de chlore.
Regardez cet arrangement de roche-là. Juste à côté, la sœur jumelle. La sœur jumelle qui n'est pas pareille. Puis on a le trop-plein. Si on se rapproche ici, on a le trop-plein. Ici, on n'est pas très pressé. On fait le gazon, là. Bien tranquille, hein. On emploie les gens qui ont souffert de la guerre de Hiroshima puis de Nagasaki. On les paye, le gouvernement, entre autres, pour faire des emplois semblables, pour s'asseoir puis regarder le temps passer en arrachant des foins qui poussent malgré tout. Bon ben, je suis dans l'entrée du fameux parc. Mais déjà dans l'entrée, je bloque là un peu. Vous voyez, au Québec, on se fend le cul finalement pour avoir des entrées qui soient propres, là, qui soient facilement navigables. Puis ici, en plein dans l'entrée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bout de bois comme ça qui vient en travers du chemin. Ouais, il vient en travers du chemin. Pourquoi est-ce qu'il vient en travers du chemin? Parce que ce bout de bois-là, là, il tient quelque chose. Qu'est-ce qu'il tient, là? Il tient une branche. Il tient une grosse branche, Okina. On va se rapprocher pour aller voir c'est quoi cette branche-là. Mais moi, je me suis déjà approché, c'est pour ça que je vous en parle. En plein milieu du chemin, on a décidé que ça valait la peine de garder un arbre. On a même décidé de faire la clôture à côté. Ce chemin, cet arbre-là, c'est vraiment la liberté finalement de la nature. Donc, je sais à l'avance que ce parc-là, je ne le verrai pas. Parce que déjà dans l'entrée, là, je pourrais passer une vie. Présentement, je suis ici, je suis seulement là. Puis ça fait à peu près une demi-heure que je suis là. Regardez tout ce qu'il y a à connaître, ces lacs-là. Partout. Partout, ce lac-là immense. Les rivières. Donc, je vais avancer un peu, là, mais j'ai pas le goût de consommer du parc. Je suis pas venu au Japon pour consommer du parc. Je suis là simplement pour accepter d'être troublé. Puis Kanazawa, je vais revenir. Je vais
J'avais raison un peu là. Je suis simplement au début du jardin. Je suis à genoux dans la roche depuis à peu près, je sais pas, une demi-heure. Je suis pas sûr que j'ai le goût d'aller plus loin que ça. Là. Une île. En plein milieu du lac. Puis encore une petite cabane avec un toit qui a verdi finalement. Petite cabane où je vais sûrement aller m'asseoir pour prendre de l'air là. On voit ici, il y a encore ce poteau-là de travers qui est partout présent au Japon. Ce poteau-là qui soutient le vieil arbre, Peut-être que c'est à cause de la notion de famille, c'est omniprésent. Le père et la mère ensemble, qui sont portés dans l'espace par l'enfant. Et le pont entre le sacré et le profane. Ici, il y a un trop-plein. Le trop-plein du lac, finalement. Donc le lac se déverse ici. Il y a quand même un bon volume d'eau qui passe dans le lac. C'est vraiment pas stagnant. Bon, je suis pas rendu bien plus loin, là. Je me suis assis sur un banc, sur ce banc-là. Puis il y a des gens qui, parce que ça faisait peut-être, je sais pas, une demi-heure que j'étais assis là. Il y a des Japonais qui sont venus me parler. Puis ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais. Je leur ai donné ma carte. À date, j'ai donné une centaine de cartes. Là, ouais. Je pense que j'en avais fait 150 là, parce que ça fait seulement 5 jours que je suis au Japon. J'en donne à peu près 15-20 par jour. Donc, des gens qui m'ont demandé comme ça, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je faisais. Puis je leur ai expliqué là, que je consommais pas vraiment des jardins, là, que le fait d'être assis ici, de regarder les fleurs, d'écouter le bruit de l'eau, puis le bruit du vent dans les arbres, que c'était déjà très troublant. Donc ces gens-là m'ont remercié beaucoup pour leur faire comprendre finalement ce que eux devraient comprendre, ils me disent, parce que les Japonais, c'est des gens très pressés finalement. C'est des gens qui sont entourés de beauté, puis ils ont de la difficulté à vivre avec cette beauté-là, parce que c'est trop grand. Les Japonais ne se sentent pas à la hauteur de la beauté qui les entoure. Bon, moi non plus, je ne me sens pas à la hauteur de cette beauté-là, mais je suis conscient aussi que cette beauté-là a été faite par des hommes, pour des hommes, puis bon, ben, c'est comme ça, là. Il faut apprendre à vivre avec, là, la beauté. Donc, cette clôture-là est très belle, très simple. On peut voir que c'est ça. Il y a des poteaux simplement comme ça qui viennent soutenir derrière. Lorsqu'il y a des jonctions aussi de bambou. Donc, une grande section sans rien. Puis un autre poteau, et comme ça. Donc on se retrouve devant le pont de tout à l'heure, le pont qu'on regardait de loin, avec la maison et la verdure dessus. Ce qui est important ici de voir, c'est que sous le pont, on a créé un deuxième niveau. Donc le lac a à date 2 niveaux. Et on peut voir que il y a encore un trop-plein ici, là. Donc, c'est très simple, c'est caché sous le pont, c'est en pierre, puis c'est très acceptable.
Puis ce pont-là est très simple finalement. C'est des roches qui sont posées, qui sont puis une grande plaque de roches. Bon, ici on est encore, là je suis sur le pont. Il y a plein de magouilles partout. La carte commune, la carte qui est élevée ici pour la nourriture. C'est beau là, de voir la lenteur et la douceur de ce poisson-là qui va dans l'eau. C'est pas comme une truite finalement. Regardez la vitesse de déplacement, la nonchalance. La beauté du poisson. Donc on retrouve cet arbre-là finalement, ce poteau-là qui vient retenir l'arbre. Puis juste à côté, on comprend des fois pourquoi que les arbres ont besoin d'être supportés. Regardez le vide. Ils ont mis du gravier dans cet arbre-là. Je ne sais pas juste pourquoi, c'est très beau finalement, un peu de gravier dans un arbre creux comme ça. N'est-ce pas? Et la beauté de cet arbre. Juste sur le bord du pont, il n'est pas là pour rien. Non, ils ont peut-être fait le pont, non, quand même pas là. Mais ils font des ponts justement pour des moments comme ça. Donc on voit ici le même phénomène, le phénomène de ce bio-là qui supporte, comme on peut voir, qui supporte un autre arbre, une branche d'arbre finalement, qui sinon tomberait dans l'eau et pourrirait. Bon, je ne pourrais pas aller bien même loin que ça, je pense, parce que déjà il faut que je m'en aille. Mais on peut voir une très belle chute. Regardez cette roche-là qui est dressée, audacieux quand même.